Mon histoire avec Radio-Canada remonte à mon enfance, quand il fallait se lever pour changer de poste, ce qui fait très longtemps, et quand c'était un papillon multicolore qui était le logo de Radio-Canada. Je revenais de l'école, j'écoutais mes émissions pour enfants, mes parents écoutaient la radio, le téléjournal, on écoutait les beaux dimanches. Donc Radio-Canada était au centre de la maison, faisait partie de la famille. C'est donc dire que Radio-Canada a contribué à façonner la personne que je suis, à forger mon imaginaire. Ça a été une fenêtre fantastique ouverte sur le monde artistique et culturel évidemment, le monde fictif grâce au dramatique, le monde politique, sportif, scientifique. Et les compressions budgétaires que subit Radio-Canada depuis de nombreuses années et qui se sont intensifiées sous le gouvernement Harper, on en subit les conséquences parce qu'on le remarque, il y a de moins en moins de place accordée à la culture, à la politique internationale, au sport évidemment, à la science, etc. Et c'est terrible parce que Radio-Canada, c'est une institution dont on est fier, qui nous ressemble, qui nous caractérise. C'est un fleuron de notre société qui a été fondée en 1936. On s'en enorgueillit et si elle est démantelée, on ne pourra pas la reconstruire. Je veux dire, on va perdre nos acquis, il va être trop tard. Et c'est d'autant plus terrible pour les francophones d'Amérique, parce qu'on est une société distincte et fragile. Et quand on se promène à travers le pays, on le voit. Pour les francophones d'Amérique, toute allégeance politique confondue, Radio-Canada, c'est un poumon, c'est une ligne de vie, c'est ce qui nous relie, c'est un service essentiel. Et faire disparaître à petit feu Radio-Canada, c'est faire disparaître qui nous sommes et ce qui nous unit. Donc, sauvons Radio-Canada. Mon nom est Anne-Marie Cadieux, je suis Radio-Canada et j'y tiens.